en plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne de Dans ses Parvis et je suis tellement heureuse de vous recevoir. C'est une chaîne que j'ai dédiée pour tous les amoureux du Christ, toutes les personnes qui veulent prospérer avec Dieu. C'est une chaîne que j'ai mise sur pied pour vous partager avec vous ce que j'apprends de la Bible, ce que j'apprends de mon parcours avec le Seigneur, de toutes les lois que j'ai eu à découvrir pour l'enrichissement avec Dieu. Pour ceux qui connaissent mon histoire, vous savez très bien par où est-ce que j'ai commencé pour être où je suis aujourd'hui. Vous savez très bien que j'ai connu des moments très difficiles en Angleterre. J'ai connu un désert et par la grâce de Dieu, je suis sortie de ce désert et je suis en train d'aller sur ma montagne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'une des choses que j'ai vues dans la Bible et qui m'a apporté la conviction qu'aucun enfant de Dieu ne doit être pauvre. Aucun. Si tu es pauvre, c'est parce que tu veux. Si tu es pauvre, c'est peut-être parce qu'il te manque aussi la connaissance. Et si tu es pauvre aussi, c'est des fois parce que tu es orgueilleux. Le trop d'orgueil, ça mène la pauvreté. Alors, une fois, j'ai vu quelque chose dans la Bible qui m'a complètement transformée. Aussi longtemps qu'il y aura le ciel et la terre, la sémence, le temps et la récolte seront toujours là. Seed, time and harvest. Parce que moi, j'ai appris ça en anglais. Seed, time and harvest. Et aujourd'hui, je vais te parler de la sémence. La sémence que Dieu t'a donnée. Ce qui fait en sorte que je suis persuadée que, en tant qu'enfant de Dieu, si tu restes dans le niveau du moins qu'assez, c'est parce que tu le veux. C'est parce que tu as accepté ça dans ta vie, ou bien parce qu'il te manque de connaissances, et ou si tu as la connaissance, tu restes dans l'orgueil. Et mon objectif, c'est de te voir changer. Dernièrement, sur ma page Facebook, il y a des gens qui ont écrit en commentaire que quelles sont les personnes que tu as déjà eu à transformer? Quelles sont les personnes qui ont vu leur vie changer grâce à tes enseignements? Quand j'ai vu cela, j'ai souri. Mais ça m'a aussi amené à comprendre que je dois travailler 2 fois plus. Parce que s'il faut effectivement que j'ai plusieurs commentaires, il faut que je vous donne du temps et que je vous apporte les ressources disponibles pour vous aider à évoluer dans votre vie. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui que toute personne, toute créature de Dieu a ce qu'on appelle la sémence dans sa vie. Et cette sémence-là, c'est ce qui va t'aider à multiplier. J'ai fait une vidéo sur ma page MC Business TV où je montrais un champ, où je disais, vous voyez ce champ a commencé avec une graine. On prend cette graine-là, elle produit un épi de maïs. Lorsqu'on prend l'épi de maïs, si on prend juste la moitié des graines de l'épi de maïs, on peut semer dans un champ et ça produit encore plus. Alors en toi réside cette sémence que Dieu a déposée. Peut-être que tu la connais déjà. C'est ton talent, c'est ton aptitude, ta capacité à bien faire ou à faire ce que d'autres ne font pas aussi bien, mais toi tu fais ça extraordinairement bien. C'est en toi. Des fois, ta semence, tu dois apprendre à la cultiver. Tu dois apprendre à l'améliorer. Tu dois lui donner du temps. Mais il se trouve que beaucoup parmi nous, nous ignorons même que nous avons une sémence. Beaucoup parmi nous, nous ne connaissons pas ce qu'il y a en nous. Et nous ne savons pas comment développer ça. Et aujourd'hui, je vais te donner une méthode facile pour t'aider à découvrir ta sémence et à la développer à la fois. Très simple, très facile. Il s'agit de quoi? Va servir quelque part gratuitement. Gratuitement. Dernièrement, je faisais une rétrospection sur les personnes qui ont eu à travailler directement avec moi en tant qu'assistante, par exemple. Parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi qui m'ont dit « Marc, j'aimerais te servir, j'aimerais travailler avec toi comme assistante et tout. » Et mon mari m'avait donné une loi que je respecte jusqu'à aujourd'hui. De ne jamais faire travailler quelqu'un pour toi gratuitement. Et j'applique ça. Même si je te fais travailler, que je te paye, je sais quand même, si tu es venu pour me servir, je comprends et je sais comment te traiter en fonction de ça. Donc, j'ai regardé du début à la fin. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes qui étaient venues dans l'optique de me servir, aujourd'hui, 3 ans après, ce sont des femmes qui sont devenues des géantes dans le monde du e-commerce. Ce sont des femmes
qui ont des activités en ligne qui prennent la fusée, qui évoluent tellement vite. Ce sont des femmes qui sont des millionnaires aujourd'hui. Ce sont des femmes qui ont écrit des livres. Ce sont des femmes qui sont franchement épanouies. Et quand je regarde le moment où elle venait me parler, il y en a parmi elles, lorsqu'elle venait me parler, elle pleurait au téléphone. Et je leur disais, ne t'inquiète pas, tu es en train de pleurer aujourd'hui. Un jour, tu vas oublier que tu as pleuré dans ta vie. Un jour, tu vas oublier que tu as été à cette situation. Elle me disait, mais Matt, comment ça va se passer? Je dis, je ne peux pas te donner un plan, mais je peux te donner des principes à respecter. Si tu respectes ces principes, ce que je te dis va finir par arriver. Parce que vous savez quoi? Dieu ne fonctionne pas avec les miracles, mais il fonctionne avec des principes. C'est la raison pour laquelle il a dit, allez et dominez. Allez et dominez avec les principes. C'est aussi la raison pour laquelle, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, si tu respectes les principes qu'il a dit, tu vas dominer sur la création. Tu vas faire des exploits. Mais nous autres, les chrétiens, nous sommes tellement focalisés sur certaines choses qu'on oublie de respecter ces principes. Nous sommes tellement sentimentalistes, tellement dans les illusions, tellement dans le miracle, le parois, qu'on oublie ces principes. Mais d'autres qui sont pragmatiques, ils vont respecter et puis ils vont aller. La même Bible te dit que les enfants du monde sont plus... En fait, je vais te paraphraser parce que je ne me rappelle pas du thème, mais les enfants du monde sont plus sages que les enfants de Dieu. Parce qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut. Un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose. Il dit, Matt, tu peux te retrouver dans une maison. Il y a le micro-ondes. Avec le micro-ondes, tu peux réchauffer la nourriture en 1 minute et la nourriture est prête. Mais si tu ne connais pas comment utiliser le micro-ondes, tu vas tourner en rond dans la maison. Tu vas aller même prendre un feu, le bois, allumer le bois et tout. Pourtant, tu as un micro-ondes avec en 1 minute, ça te fait le travail. Ça veut dire que si tu ne connais pas les principes, tu vas tourner en rond dans ta vie. Ce que tu aurais pu faire rapidement, tu vas passer 10 ans à faire ça. Il y en a qui me disent, oh Matt, comment tu fais en moins de 5 ans? Tu as déjà les résultats que tu as. Je dis, je ne suis pas trop intelligente, mais j'ai appris à respecter les principes. John Maxwell demande, are you teachable? Est-ce que tu es enseignable? Est-ce qu'on peut t'enseigner, tu écoutes? Est-ce qu'on peut te dire quelque chose et tu écoutes? Si tu n'es pas enseignable, tu ne vas pas le faire. Et je vais vous donner une clé. Va servir quelque part. Je n'ai pas dit va servir chez un pasteur. Va servir chez un chrétien. Non, va servir quelque part. Va même servir gratuitement. Donne-toi 3 mois, donne-toi 6 mois, donne-toi même 1 an. Pendant que tu sers, Dieu va te révéler. Le Saint-Esprit sera là pour te dire que regarde, il paraît qu'on t'encourage beaucoup sur telle chose. On t'apprécie beaucoup sur telle chose. Développe ça. Tu vas développer. Un jour, quelqu'un sortant de nulle part va venir te dire que j'ai un problème dans tel domaine. Est-ce que tu peux m'aider? Tu vas dire oui. Ça coûte telle somme. Voilà comment l'argent commence. Là, tu commences à créer de la richesse. Juste comme ça. Pendant que tu seras en train de servir, tu vas voir comment la personne gère son équipe. Tu vas voir comment la personne prend des décisions. Tu vas voir comment la personne n'a pas peur de certaines choses. Et il y en a parmi vous, vous êtes ici, vous n'avez pas encore développé vos affaires parce que vous avez peur peut-être d'aller emprunter l'argent en banque. Vous avez besoin d'être à côté de quelqu'un qui a déjà eu à faire ça. Et ça a marché pour briser ces conceptions, briser cet ADN de la maison de votre père qui vous dit que on ne prête pas l'argent en banque, ça va seulement échouer. Si tu rentres dans les dettes, tu vas échouer. Non. Tu as besoin de voir ça. Tu as besoin de voir quelqu'un qui allait acheter un terrain à 50 millions du jour. Donc comme ça, sans trop réfléchir. Ça va semer en toi la foi de comprendre que c'est possible. Vous savez, ces derniers temps, je marche avec les femmes qui, pour elles, Paris-Yaoundé, c'est comme Douala-Yaoundé. Donc, toutes les 2 semaines, elles quittent Paris pour venir à Douala. À l'époque, pour moi, c'était impensable. À l'époque, nous, on savait que quand on va en Europe, on revient seulement quand on est mort. Quand on va en Europe, on revient seulement quand on est déjà vieux ou après 10 ans. Mais aujourd'hui, il y a des gens, c'est une histoire de week-end. Tu pars vendredi, tu reviens dimanche soir et puis tu continues tes affaires. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le mindset, ça a changé. S'il vous plaît, écoutez ce conseil et vous allez voir. La prochaine fois, nous allons travailler sur le temps. Je vous ai dit, il y a 3 choses. La sémence,
le temps et la récolte. Nous allons travailler sur le temps. Et je vais t'enseigner pourquoi est-ce qu'il y a une période précise dans ta vie. Tu ne dois pas faire les choses par hasard. Dieu est un Dieu de saisons. Il y a des saisons précises. Quand tu es encore célibataire, tu dois mettre l'accent sur quoi? Quand tu es marié, qu'est-ce que tu fais pendant les 7 premières années de ton mariage? Tu ne dois pas prendre les décisions n'importe comment. Ensuite, la récolte. Quand est le moment où tu dois récolter? Et quand tu es en train de récolter, comment tu dois te comporter? Qu'est-ce que Dieu attend de toi pour te promouvoir, pour t'amener à la dimension du plus qu'assez, la dimension des Joseph, la dimension des gens qui gèrent les États, les gens qui conseillent les rois et les reines. Donc, on parlera de ça. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Rentre aussi dans notre groupe Telegram où on va aussi faire des discussions de temps en temps. Merci encore pour votre fidélité et à une autre vidéo.